Inch'Allah. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashim, Yahushua Bahashim, Hakodash, Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim, qui veut dire au nom, Yahushua, qui est le Fils, Bahashim, Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés des Great Millstone, car c'est eux qui nous ont donné cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère à moi de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Et à mon intro, j'ai dit Yahshua, qui est le prince du pouvoir. Et pour être le prince du pouvoir, il faut que tu fasses partie des 12 tribus d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Et aussi, nous savons que Yahshua Allah a été dispersé dans les quatre coins du monde. Donc, Yahshua Allah peut venir sur plusieurs aspects où il aurait été dispersé. Alors, comme que je dis, je suis back avec une autre leçon. Encore le même message constant, right, qui nous a été donné ordre de livrer aux brebis perdues de la maison d'Israël. Right? Alors, à Isaïe 55, pour commencer la leçon, il dit « Cherchez le Seigneur Yahweh Shai pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. » Alors, comment chercher le Seigneur Yahweh Shai? C'est présentement que les prophètes, les optimistes élus prophétisent, que ce soit dans les rues ou sur Internet. Internet a été inventé pourquoi? Parce que la parole puisse être mondiale, globale, afin que personne ait d'excuses quand Yahweh Shai vient amener la destruction sur l'impie, afin qu'ils ne disent pas « Oh non, j'ai pas eu la chance d'entendre les paroles prophétiques des prophètes, car matin, midi, soir, les prophètes prophétisent sur l'Internet. » Je parle concernant GMS, le Great Millstone, qui est, commençant par nos apôtres, nos aînés, les vrais enseignants désignés par Yahweh Shai afin d'instruire la nation d'Israël. Alors cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le pendant qu'il est prêt, à cause que les prophètes ne seront pas toujours disponibles à vous enseigner les paroles véridiques de Yahweh Shai. Car très bientôt, ce diable va shut down l'Internet. Right? Il va venir avec un décret afin que les prophètes ne soient plus capables de prophétiser dans les rues. Ils vont nous taguer comme terroristes, ennemis plus jurés, ennemis publics, whatever. Bring on. Anyway, c'est prophétique. Alors c'est pour ça qu'il est important de comprendre que peu importe qu'est-ce qu'il va amener sur nous, si tu cherches le Seigneur Yahweh Shai, alors tu vas avoir cette protection dans les périodes qui s'entament très bientôt. Commençons par les périodes de la tentation, l'angoisse de Jacob. L'angoisse de Jacob, ça va être une tribulation jamais vue comme auparavant. Right? Cannibalisme, animaux sauvages, destruction, séisme, pestilence. Right? Yahweh Shai va amener tout l'arsenal pour faire périr l'impie. Right? Sauf ceux qui adhèrent aux paroles prophétiques des prophètes vont avoir cette protection. Si on regarde un précepte que je vais commencer cette leçon, right. Okay, on commence à Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 et 1. De nouveau, la parole du Seigneur vint à moi et disant, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Alors, Fils de l'homme parle aux Israélites. Lorsque je fais venir l'épée, alors l'épée moderne, que ce soit les revolvers, que ce soit les missiles nucléaires, que ce soit les drones, super soldiers, toute forme de destruction est conséquée de l'épée sur un pays. Right? Et que le peuple de ce pays prend un homme de leurs confins et l'établisse pour sentinelle. Alors, un sentinelle, c'est un optimiste élu. C'est pour ça que vous voyez nous sommes là en train de prophétiser matin, midi, soir afin d'avertir la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que si lorsque voit venir l'épée sur le pays, il sonne de la trompette pour avertir le peuple. Alors, le prophète qui constamment répète les mêmes choses, c'est pour avertir le peuple. Right? Il y en a qui disent que vous répétez toujours les mêmes choses. Mais oui, on répète toujours les mêmes choses. Comme que Noé avait répété
pendant une centaine d'années que la destruction allait arriver et personne n'avait adhéré à Noé. Qu'est-ce qu'il arriva quand Yahweh Shemashai amena le déluge? Alors c'est là que le monde, quand il commençait à noyer, essayait de rentrer dans l'arche, right? Alors c'est la même chose. Noé, on prend le même exemple de Noé. Nous répétons les mêmes choses constamment afin que les les vrais optimistes élus, ceux qui sont prédestinés à avoir le salut, quand ils vont entendre les paroles prophétiques des prophètes, ils vont adhérer et revenir dans la grâce de Yahweh Shemashai. Et quiconque entend le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement. Alors tous ceux qui entendent les paroles prophétiques, car on sait, comme que je dis, l'Internet est inventé pour prophétiser les paroles et non d'aller sur TikTok et d'aller sur YouTube et de faire des conneries. C'est pour adhérer aux paroles de Yahweh Shemashai. Encore une fois, à cause de Yahweh Shemashai, il ne veut pas qu'il y ait d'excuses quand il va venir jeter les pieds. Oh, que tu n'as pas eu la chance d'entendre, non. Et de toute façon, Yahweh Shemashai est un Dieu juste. Il donne la chance à tout le monde d'adhérer aux paroles. Et ceux qui ne prennent pas compte de l'avertissement en parenthèse ces 2 tiers, et que l'épée vienne et l'emporte, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement, son sang sera sur lui. Mais celui qui tient compte de l'avertissement délivra son âme. Mais si le sentinelle, l'optimiste élu, voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et ôte une personne parmi eux, celui-ci est emporté dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Alors vous voyez l'importance pour l'optimiste élu qui a accès à cette vérité, de ne pas garder ça dans un napkin caché pour lui, et d'avertir constamment à ceux qui écoutent et qui n'écoutent pas qu'est-ce qu'il va arriver. Parce que si on fait pas ça, on va mourir. Le sang de la personne va sur nos mains. Right? Parce que il faut comprendre que très bientôt, nous sommes à 4 jours de qu'est-ce qu'ils appellent leur nouvelle année. Encore une fois, c'est à cause que nous sommes en captivité que nous utilisons ce calendrier de Eke-Iso. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de nouvelle année dans le milieu de l'hiver. Il n'y a rien qui naît au milieu de l'hiver. En principe, la nouvelle année, c'est au mois de mars. Right? Mais à 6 jours de leur nouvelle année, ce diable s'apprête à signer des décrets très bientôt. Comme il est écrit à Amos, c'était dans Amos 8 et, je crois que c'est 8 et 1, c'est là qu'il y a 8 et 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, Yahweh Shemashai, où j'enverrai une famine dans le pays. Alors il va y avoir une famine comme que de nourriture, ouais, c'est vrai. Comme qu'on peut voir, les prix sont en train de grimper éventuellement. Un pain va coûter une fortune, tout va coûter une fortune. C'est qu'est-ce que Yahweh Shemashai veut amener une famine de faim. Mais il y a aussi l'importance de la famine des mots. J'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et cette famine de mots est aussi grande, et même peut-être plus que la famine de pain, car la famine de mots, tu n'as plus accès à la vérité qui est les paroles de prophétiques de la Bible qui donnent la vie éternelle, qui donnent la protection de Yahweh Shemashai. Donc c'est pire de ne plus avoir accès à la famine des mots que la famine de la faim, car si tu as accès à la famine des mots, tu sais, tu appelles Yahweh Shemashai par son vrai nom. Tu fais de lui ton protecteur, alors lui, il va te couvrir sur quoi que ce soit. Tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir te débrouiller dans cette période d'angoisse de Jacob. Dans la période de la tentation, il va être là pour te sauver. Right? Alors, à quelque part, c'est plus dangereux la famine des mots. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Alors le monde qui n'aura pas accès à la famine, à la parole de Yahweh Shemashai vont courir du nord à l'est. Ça veut dire des pays du nord
à l'est, partout dans le monde, ils vont courir, depuis qu'ils vont voir un homme avec une barbe, ils vont penser que c'est un prophète, ils vont demander des explications pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Alors, Yahweh Shemashah va enlever ses prophètes dans les rues très bientôt sur Internet. Ouais. Alors, vous voyez comment c'est important d'adhérer aux paroles prophétiques des prophètes. Parce que ce diable va vraiment démontrer qui il est très bientôt. Apocalypse 6:4. Il sortit un autre cheval qui était rouge. Alors, cheval, right, ça représente force. Vous savez, quand on dit dans nos voitures, j'ai 15 forces de chevaux, right? Ça veut dire que ta voiture est plus puissante, right? Alors, ça a une représentation d'une puissance qui était roux. Alors, cette puissance, ce pouvoir qui était roux, décrit qu'il sort. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Il lui fut donné une grande épée, alors qu'il lui donna cette bénédiction. Si on sait très bien, on parle du père de Esau, qui était Isaac, qui en principe, ceux qui ont la connaissance de paroles véridiques savent que c'était Yahushua. Alors il bénit du pouvoir de l'épée. Ouais, comme que j'ai dit, l'épée, l'épée moderne, c'est un revolver, ça peut être les armes nucléaires, tout ce qui amène à la destruction, tout ce que ce diable utilise pour amener à la destruction, une représentation de l'épée. Ouais. Si on regarde un autre précepte que j'avais cherché, qui était dans le livre de... On va rester en Apocalypse 12 et 12. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez en eux, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Alors ce diable, qui est en principe l'épée de Yahweh Shemashah, déjà que j'ai fait ce point, on peut voir son 7, 13. Lève-toi, Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. L'homme immoral qui est et qui sort. Le seul qui peut nous délivrer de l'homme immoral, c'est Yahweh Shemashah, car présentement, il est plus fort que nous. Right? Il est plus fort que nous. On est dans le royaume de Issa. Il a été béni de l'épée, comme qu'on a lu. C'est lui qui a eu la bénédiction de l'épée. Nous, notre temps à venir, c'est quand Yahweh Shemashah va venir transpasser le ciel, et puis bon, on va être, nos corps immortels vont être transférés dans des corps. Notre corps mortel, c'est là qu'il va être transféré dans des corps immortels, et après, quand il va venir instaurer le royaume des cieux, c'est là que ça va activer notre pouvoir qui est un pouvoir spirituel. Mais en attendant, le pouvoir charnel de l'épée a été donné au diable qui est Issa. Et le seul qui peut nous délivrer de ça, c'est Yahweh Shemashah, car c'est son épée. Right? Donc, Kolala Yahweh Shemashah, 10h44. Si on retourne à Apocalypse 12:12. Alors là qu'on a réglé que le diable, c'est qu'il sort. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez en eux, malheur aux habitants de la terre, de la mer. Alors, à Job 9:24, je ne vais pas le sortir, mais parce que nous savons que cette terre a été livrée aux mains de l'impie. Alors, cet impie-là qui se cache dans la mer ou qui se cache dans la terre a été livrée à lui, donc il a contrôle de toute la terre. Car le diable est descendu vers vous étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Alors lui est au courant, il voit les chariots de Yahweh Shemashah. Lui, il a les télescopes qui voient très bien, il a la NASA, il voit les chariots, il voit les signes, il comprend les signes, qu'est-ce qui se passe.
Nous, quand nous voyons les chariots, ça veut dire notre délivrance est proche, mais eux, quand ils voient les chariots, les soi-disant dix fous en train de voler dans les airs, c'est une représentation que leur destruction est proche. Donc, il va venir très bientôt, parce qu'il sait qu'il a un court moment, mais il va faire usage de ruse, car c'est le trompeur, c'est le diable, l'adversaire de Yahweh Shimashai, right? Lui va venir avec malice en lui, right? Parce qu'il a été créé pour faire le malin. Si on regarde un test, un test 5 et 3, il est écrit: car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte en travail et ils n'échapperont pas. Alors lui va venir, quand très bientôt instaurer la marque de la bête, pour lui, il va dire que ça va amener la paix, la sécurité. Right? C'est une nouvelle économie et puis il va sûrement faire des signes, comme on dit, des signes et des miracles, des signes et des prodiges. Pourquoi j'ai fait ce point-là, je vais revenir après. 2 Thessaloniciens 2 et 9. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongères. Alors, comme que je vous dis, quand il va venir instaurer la marque de la bête, il va venir avec des signes, comme qu'il est en train de faire des annonces présentement, que le monde qui sont handicapés vont pouvoir marcher, le monde qui ont tel problème, si se raccorde, mais se connecte, c'est là qu'il y a c'est plus le mot que je cherchais, se connecter à cet ordinateur central qui va être l'intermédiaire va être la puce qui va être instaurée en eux, vont pouvoir remarcher, vont pouvoir, ceux qui sont aveugles, voir. Alors ça va être des signes, des prodiges mensongères. Alors ça va être de la tromperie, right? Ça va être de la tromperie pour lui, right? Comme qu'il dit, les paroles de sa bouche étaient plus douces que du miel. Donc, il va venir en mentant, en faisant des signes et des prodiges iniques qui ne sont pas vrais. Comme qu'on voit à Jean 10 et 10, le voleur qui est Isson ne vient que pour voler et tuer et détruire. Alors lui, il vient que voler et tuer. Il n'a pas été conçu pour faire rien de positif. Depuis qu'il est en contrôle, il n'a jamais rien vraiment fait de positif. Il est venu juste pour détruire, right? Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Right? Alors lui, il a été créé pour amener la destruction. Alors on ne peut pas s'attendre que ce diable va venir et il va changer tout d'un coup et puis il vient pour... Non, il vient pour détruire, tuer, mentir. Il va utiliser des signes prodigieux, mensongers. Dans sa bouche, il va sortir des paroles plus douces que du miel, right? C'est toutes des choses qui sont prophétiques. Jérémie 13 et 23, elle est écrite. L'Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Ou le léopard ses taches? Non. Alors pourriez-vous aussi faire quelque bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alors ceux qui sont accoutumés à faire le mal vont continuer à faire le mal, right? Et right? Tu peux pas changer, right? Ecclésiaste 7:13. Regardez l'œuvre de Dieu, Yahweh Shemashah, car qui peut rendre droit ce qu'il aura tordu? Alors, il n'y a pas de façon de penser que ce diable va être droit. Quand il va venir avec cette marque de la bête, avec ses miracles, ça va juste pour justement remettre le monde, essayer de mettre le monde en captivité, en esclavage digital, right? Car il ne peut pas faire de bien.
no matter what qu'il dit, qu'il envisage, il va continuer à amener la destruction. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui n'est pas dans le monde. Le temps presse, ce diable va venir très bientôt avec grand courroux car ici il ne reste plus beaucoup de temps. Shalom, Kwame, Shalom.